On manque de tout, on manque de papier de toilette, on manque de chaussettes, on manque de couverture pour les patients, on n'a pas de chauffage, on a des pannes d'électricité, enfin ça devient... Ici particulièrement, on est en sous-effectif chronique, en suroccupation chronique et on a les médecins psychiatres qui fuient l'hôpital, le personnel soignant qui commence à fuir l'hôpital aussi parce qu'on ne peut plus soigner correctement les gens parce que on a perdu le sens du travail en psychiatrie, on est en train de détruire complètement la psychiatrie et c'est insupportable. C'est insupportable parce que les patients ne sont plus soignés, il y a une souffrance du personnel terrible, il y a une souffrance des patients, il y a une souffrance des familles et c'est pour ça qu'il y a un mouvement qui est là et qui dure depuis aussi longtemps parce que au-delà des revendications qu'on a pour régler l'urgence, c'est-à-dire régler les sous-effectifs et régler la suroccupation, on veut retravailler sur un vrai projet de soins en psychiatrie et un vrai projet avec le patient au cœur. Et pas les économies ou pas ce que veut en faire en tout cas l'ARS, la ministre de la Santé, le gouvernement. Et c'est pour ça que ce mouvement il est là et qui dure et qui va durer jusqu'à ce que... En 4 ans, on a eu la fermeture de 4 services sur l'hôpital. On nous parle de virage ambulatoire, on nous dit que l'hôpital va se développer en extra-hospitalier pour pouvoir permettre des soins de proximité pour les patients qui sortent d'hospitalisation. Et puis en fait, on attend toujours ce virage ambulatoire. Moi, je travaille en extra-hospitalier et je constate depuis plusieurs années qu'il n'y a pas plus de moyens qui nous sont alloués à l'extérieur de l'établissement en fait. Donc on est en lutte et en revendication depuis le 15 juin. On a installé des tentes et un campement devant l'hôpital, ce qui nous a vraiment permis de sensibiliser l'opinion publique à notre lutte et on a vraiment une opinion publique qui est favorable au combat qu'on mène. Nous on travaille en groupe thérapeutique et puis on essaie de proposer aux patients des soins aussi à l'extérieur, des partenariats avec des intervenants, avec des médiations, voilà, et on a de moins en moins de budget qui nous est alloué donc on en revient vraiment en fait à des soins à l'intérieur de nos structures et c'est complètement à l'inverse de ce qu'on nous dit. On nous parle de virage ambulatoire, d'ouvrir les soins vers l'extra-hospitalier et en fait les restrictions budgétaires ne permettent pas de développer le soin à l'extérieur de l'hôpital. Et en parallèle, ils sont vraiment en train d'affaiblir l'intra-hospitalier en fermant des services. En intra-hospitalier, par exemple, là actuellement, dans certains services, ils sont 2 infirmiers le matin, 2 infirmiers l'après-midi et 1 la nuit pour à peu près 25-26 patients. Les pavillons sont en suroccupation. On a des chambres destinées normalement à accueillir un patient qui se transforme en chambre de double, des chambres de 2 qui se transforment en chambre de 3, voire de 4. Ce que nous renvoie la direction, c'est que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que les équipes sont mal organisées, mal formées. On ne pense pas à un dysfonctionnement institutionnel, mais on se dit que c'est à cause de tel médecin, tel service, tel machin, et voilà. Et c'est aussi une stratégie pour cliver les équipes, diviser pour mieux régner, et on en est vraiment là quoi. Et je pense qu'il y a eu une prise de conscience parce que ça fait des années que l'hôpital va très mal et à un moment donné on a été plusieurs à se dire mais il faut que ça s'arrête en fait parce que là on en arrive à une forme de maltraitance auprès de nos patients parce qu'il y a une grande maltraitance institutionnelle qui se déplace aussi sur les équipes, sur les patients et je pense que ça a vraiment été une position éthique à un moment donné que de se dire stop, maintenant on arrête et on se met en grève et on lutte et on demande à être déjà dans un premier temps un nombre suffisant pour pouvoir accueillir et prendre en charge nos patients. Et le mouvement il est en démarrage depuis plusieurs années en fait, sauf que ça n'avait jamais pris au niveau du personnel parce que je crois qu'il n'y avait plus d'espoir, c'est-à-dire à quoi bon se battre, de toute façon on n'obtiendra rien. Et le Rouvray, ça a été les premiers là qui sont montés en lutte. Ils ont été loin, ils ont été jusqu'à la grève de la faim. C'est insupportable aussi de devoir en arriver là pour obtenir juste les moyens de soigner correctement. Mais voilà. Et ils ont obtenu quelque chose. Voilà. Et là, ça a redonné espoir aux gens de se battre en disant si on se bat, peut-être qu'on va obtenir effectivement quelque chose. Et ça a donné l'espoir à nous, ça a donné l'espoir au Havre. Au Havre, les perchés du Havre qui sont mis en lutte aussi et qui ont aussi obtenu quelque chose. Et ça aussi, ça a conforté le personnel ici en disant oui, si on se bat, on peut aussi obtenir quelque chose. Donc on a pris contact avec ces hôpitaux-là, tout ça, on est toujours en contact, ils sont venus en soutien, on a été en soutien au Perché du Havre, ils sont venus en soutien ici, on est toujours en contact, on est en train de préparer des actions communes, des choses comme ça.
Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer avec les autres hôpitaux psychiatriques. Au niveau du sanitaire, au niveau de la santé, il y a vraiment quelque chose qui monte parce qu'on est soumis à des coupes budgétaires qui mettent à mal notre travail, nos conditions de travail et qui mettent à mal les prises en charge de nos patients. Et là, il y a vraiment quelque chose de national qui est en train de monter et l'idée, c'est d'organiser une convergence aussi avec les autres hôpitaux là, parce qu'on voit bien que des luttes même pensées, intelligemment menées, etc. Au sein d'un établissement sanitaire hospitalier, finalement on atteint nos limites parce qu'on est face à une direction qui est extrêmement dure, qui ne lâche pas du tout sur nos revendications et là l'idée c'est de pouvoir s'unir avec d'autres hôpitaux qui sont eux aussi dans une situation de précarité très forte et de pouvoir être plus forts ensemble en fait. On se dit qu'il va falloir sans doute taper plus fort pour pouvoir être entendu parce qu'on est toujours face à un mépris et de la part du gouvernement et de la part de la ministre de la Santé et de la part de notre direction. Donc il va falloir peut-être revoir un peu notre lutte. Les graines et l'espoir sont par là. D'accord. C'est ça. Merci. C'est ça.